Bonjour et bienvenue sur la chaîne Santé l'éveil pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la meilleure source de protéines. Les protéines, c'est ce que l'on appelle les briques de base. C'est entre autres grâce à elles que le corps va se réparer, va se reconstruire la nuit. Alors on entend toutes sortes de choses sur les protéines. Il ne faut pas en manger, il faut en manger beaucoup. Il en faut au moins 1 gramme par kilo de poids de corps tous les jours. Enfin bref, c'est un peu comme pour tout, on entend tout et n'importe quoi. C'est dur de s'y retrouver. Déjà, quand on parle de combien de protéines on devrait manger par jour, la réponse elle est totalement variable entre qui tu es, comment tu digères, et surtout, quelle est la qualité de la protéine. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas la même quantité de protéines dans le corps lorsque tu manges tel aliment ou tel aliment. Par exemple, les protéines végétales sont de bien moindre qualité que les protéines animales. C'est-à-dire que les protéines animales vont être beaucoup plus simples à digérer que les protéines végétales et qu'on va se retrouver avec beaucoup plus de protéines dans le corps après la digestion. Donc l'aliment dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est l'œuf ou les œufs. L'œuf, c'est la protéine la plus complète que tu puisses trouver dans la nature. Il existe plusieurs outils qui vont permettre de mesurer la qualité d'une protéine et celui dont on va parler aujourd'hui, c'est le PDCAAS. Ce qui veut dire en anglais Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score. Oui, j'ai un accent dégoûtant. Cet outil va donc permettre d'évaluer la qualité des protéines en se basant sur deux choses, la digestibilité des protéines et le besoin d'acides aminés du corps humain. En fait, on va mesurer dans un aliment sa capacité à donner tous les acides aminés dont le corps a besoin dans la quantité la plus parfaite, la plus équilibrée en fait. Et donc l'échelle du PDCAAS va de 0 à 1, 0 étant la moins bonne et 1 étant la meilleure. Et donc la meilleure source de protéines, ce sont les œufs avec un PDCAAS de 1, c'est-à-dire le top. Donc si tu penses être carencé en protéines ou que tu souhaites tout simplement augmenter ton apport protéique, tu peux te diriger vers les œufs. C'est la meilleure source de protéines que tu puisses trouver. Après, lorsque tu consommes des œufs, je te conseille de cuire le blanc et de manger le jaune cru. Pourquoi consommer le jaune cru? Tout simplement pour garder au maximum tous les nutriments qu'il a à offrir. Et pourquoi cuire le blanc? Parce que dedans on trouve de l'avidine qui est une protéine qui va empêcher la bonne absorption de la vitamine B8, c'est-à-dire que c'est un anti-nutriment. Ce qui fait que lorsque tu consommes beaucoup, voire trop de blanc d'œuf cru, tu peux avoir une carence en vitamine B8. Et donc l'avidine, elle est dégradée par la chaleur, c'est pour ça que je te conseille de cuire tes œufs, que ce soit à la coque, que ce soit au plat, que ce soit carrément, tu fais cuire le blanc au plat et tu gardes ton jaune à côté de l'assiette. Tu peux faire des œufs mollets, etc. De plus, les œufs, ça peut être considéré comme un super aliment, tellement il y a de nutriments, de micronutriments dedans. Enfin, si tu veux aller vers la meilleure qualité d'œufs possible, je te conseille ceux issus de poules qui sont élevés en plein air. Encore mieux les œufs bio et encore mieux les œufs bleu, blanc, cœur, c'est-à-dire qui sont nourris principalement à base de graines de lin. Ou encore mieux, les œufs issus de tes poules de chez toi, mais on n'a pas tous des poules. Il faut savoir que les lipides que tu vas trouver dans l'œuf seront de la même qualité que ce que la poule a mangé, ça paraît logique. Et donc, lorsque tu lui fais manger des aliments riches en oméga 3, tu vas avoir des bons oméga 3 bien assimilables dans les œufs, et c'est ce qu'on recherche. Si tu as une ou plusieurs questions, tu peux là ou les mettre en commentaire. Tu peux me contacter si tu le souhaites. Tu peux mettre aussi un pouce bleu afin de nous aider à remonter sur les fils YouTube de tout le monde. Et je te souhaite une belle continuation, une belle vie pleine d'amour, de confiance et de paix. Et je te dis à bientôt.